Si grand-mère vient apprendre la vérité, je ne pourrai même plus la regarder en face et elle finira par me détester pour ce que j'ai fait. Ma vie sera finie. Je ne pourrai plus jamais. Je t'en prie, crois-moi, ça va aller, Abby. Et comment ça va s'arranger? Rien ne va s'arranger, d'ailleurs, ça va de pire en pire. D'abord, il y a Tanou et maintenant, il y a ses parents. Un jour, c'est tout ce qui reste. Une fois que le mariage de Bulbul et Purab aura eu lieu, ma vie entière changera. Même pas un miracle ne pourra me sortir de là. Dieu lui-même n'y pourra rien, Pragya. Alors s'il te plaît, n'essaie pas de me convaincre. Maintenant, comment je fais pour dire à grand-mère que ce n'est pas toi qui es enceinte, mais Tanou? Comment je fais pour lui expliquer que c'est toi que j'ai épousé alors que j'étais avec Tanou depuis trop longtemps? À quoi tu penses? Tu quitteras cette maison, et moi et mes proches aussi. J'aurai à faire face à mes problèmes, et le pire, ce sera ma grand-mère qui me détestera. Tu peux partir, je suppose que t'as déjà pris ta décision, alors ne perds pas plus de temps avec moi. Vas-y, profite de la vie. Reprends le travail et continue à t'épanouir. Fais entrer Tanou, on fera d'elle la nouvelle belle-fille dans la maison, et moi je serai un grand imbécile dans l'histoire. En fait, c'est la vérité. Je ne suis bon qu'à ça. Et je pense même que si quelqu'un s'amuse à te détruire la vie, tu dois aussi lui détruire la vie. Maintenant. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu n'as aucune idée de tout ce que tu as fait pour moi. Et si je ne pensais qu'à moi, Abby, ça ferait déjà bien longtemps que j'aurais quitté cette maison. Si je devais me venger, il y a bien longtemps que je l'aurais fait. Mais je ne le fais pas parce que je t'ai épousée désormais. Toute ma vie est liée à la tienne. Peu importe le problème que tu as, ça devient aussi mon problème. Et sache que je suis aussi contrariée que toi. Et toi, tu me demandes de partir vivre ma vie. Pourquoi crois-tu que je n'ai pas écouté? Tu ne crois pas que j'ai fait partie de cette famille? Tu as pensé aux reproches que moi, je pourrais avoir? Grand-mère est juste fâchée contre toi. Mais moi, je serai celle qui brise sa confiance si je décide de m'en aller de cette maison. Toi, tu es une célébrité. Les gens vont comprendre que les relations d'amour et les mariages, ils se brisent aussi vite qu'ils se forment. Ils vont l'accepter, mais pour moi, je devrais retourner vivre chez ma mère et plus personne ne pourra plus jamais me respecter. Mais je suis toujours là à t'apporter mon soutien pour que tu puisses être avec ton amoureuse et que les rêves de ta grand-mère puissent un jour se réaliser. Et tu me demandes de laisser Tanou prendre ma place. Un enfant entrera dans ta vie et tout s'arrangera. Ta grand-mère oubliera toute colère en verrant l'enfant. Mais moi, je verrai tout ça de loin. Toute seule. Il n'y a pas de plus grande punition que de vivre seule et accepter mon sort. Tu ne peux même pas imaginer tous les sacrifices que demande ton bonheur. Et tu crois que je ne fais que penser à moi? Je suis désolé. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Ce n'était pas de ta faute. J'ai un peu exagéré moi aussi. Moi non plus, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Pourtant, j'ai l'habitude de faire face à des problèmes dans ma vie. Je trouve toujours des solutions rapidement. Mais cette fois, je ne comprends rien de ce que je fais. Finalement, peut-être que moi aussi, j'ai peur de te perdre. Mais peut-être que tous ces problèmes ne sont arrivés pour la première fois dans nos vies. On a tellement de problèmes et pas assez de temps. On agit n'importe comment à cause de tout ça. Une minute. Tu m'as dit quoi là-bas? Que tu vivrais ta vie toute seule dans ton coin? Après qu'on se soit séparés? Que tu ne te remarierais pas? Ah, il commence à se faire tard, on devrait dormir. Je t'ai posé une question. Pourquoi est-ce que tu me dis que tu ne te remarieras pas après moi? Tu ne devrais pas te préoccuper de ce que je dis.
Peu importe ce qui se passera dans ma vie, la responsabilité n'en Ce revient sera qu'à moi le moi. responsable. C'est uniquement à cause de moi que tu fais face à tout ça aujourd'hui. Alors ce n'est pas seulement mon devoir, mais mon droit de faire ça. Pourquoi tu dis que tu ne te marieras pas à nouveau après être parti de cette maison, Pragya? Est-ce que tu crois que tu vas te remarier une nouvelle fois ou pas, Pragya? Non, Pourquoi? parce qu'il faut que tu comprennes qu'un homme n'est qu'une fois, et ne trouve l'amour qu'une seule fois, et ne se marie qu'une seule fois. Je n'ai jamais vraiment cru en l'amour. Et je ne crois plus du tout au mariage. Maintenant, je refuse de perdre espoir en la vie elle-même. Alors je préfère rester seule. Je ne veux pas commettre la même erreur à 2 reprises. De toute façon, si je me marie une fois de plus, je punirai cette autre personne. Et je ne peux pas faire ça. Mais tu ne devrais pas t'en faire pour moi. Tu devrais plutôt penser à ta grand-mère et à comment lui dire la vérité. Le temps qui nous était accordé est terminé. रुक जा रे ना जा रे रुक जा रे ना जा रे बंदिया तू मुंह मोड़ के ना जा। Le curcuma pour la cérémonie n'a même pas encore été préparé et rien n'est encore prêt ici. Oh pardon ma fille, je passe par là. Je ne sais pas pourquoi, mais si je ne suis pas là, il n'y a rien qui est fait dans cette maison. Tout le monde est debout à papoter. Et... Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je dis la vérité. Quand est-ce que le curcuma sera fait et quand est-ce que Boulboul va arriver? Le curcuma est juste là, maman. C'est moi, j'en avais préparé exprès. Avec tout le travail que j'ai à faire, j'ai dû oublier. Et quoi, grand-mère? Depuis que je me suis mariée, tu ne sais pas comme ça me manque de voir ma mère paniquer et oublier les choses qu'elle a déjà faites. Mais maintenant que je suis là, j'ai bien envie d'embêter ma mère et je ne peux pas m'arrêter. Ne dis pas ça. Tu sais que tu es ici chez toi. Tu sais que tu peux venir quand tu veux, mais ce n'est pas la maison de ton époux, c'est la tienne. Sarla, si tu as fini d'amuser ta fille avec tes scènes de panique en faisant ce que tu fais le mieux, tu peux aller voir ton autre fille, s'il te plaît. Il faut que tu lui appliques le curcuma. Autrement, elle partira de la maison sans. Et ce sera la dernière fois que tu auras ta fille à toi toute seule. Et j'ai entendu dire qu'on appliquait le curcuma avant le mariage pour apporter de la brillance au teint. Moi, je ne crois pas que Boulboul ait besoin de curcuma pour ça. Son visage brille déjà de 1000 feux. Elle sera éblouissante pour son mariage. Pragya, tu vois un peu comment ces deux-là me taquinent? Oh, mais voyons. Et quand toi, tu les taquinais, tu vois ce que ça fait. J'avais l'habitude de t'arrêter, mais aujourd'hui, je ne ferai rien, alors tu te tais et tu me laisses faire. Comme ça? Continue de faire la timide, on va quand même commencer la cérémonie. Oui, allez. Sa grande sœur va commencer. Viens, Pragya, c'est à toi de commencer. Grand-mère, tu peux me dire une chose? Tout ce curcuma, le chutney, le piment et toutes ces épices qui me sont appliquées. Mais ma petite maman qui pleure? Mais qu'est-ce qui lui arrive comme ça? On t'applique le curcuma et puis c'est tout. Toi, tu te tais. Mais moi, je disais ça parce que ma petite maman, tu vois? Eh bien, ça ne lui va pas. Quand elle a les larmes aux yeux. Mais dis-moi, ma fille, je dois faire quoi? J'ai un œil qui pleure parce que ma fille se marie avec la personne qu'elle aime. Et elle va fonder une nouvelle famille bien à elle.
Et mon autre œil. Il pleure de voir partir ma fille. Ma petite fille a grandi et aujourd'hui elle quitte la maison où je l'ai vue grandir. Et je ne comprends pas tout ça. Oh non, grand-mère, je ne comprends pas. Maman est confuse là. S'il vous plaît, aidez-moi. Parce que quand je vais devoir partir, elle va crier « Non, 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 ramenez-la moi ici !» Et si tu m'empêches de partir, il se pourrait que je reste. Je ne trouve aucune de mes affaires, Pragya. Pragya? Mais où est-ce qu'elle est? Dans la salle de bain? Je suis vraiment un imbécile. Comment est-ce qu'elle pourrait être dans la salle de bain alors que moi je sors tout juste de là? Je vais tenter de l'appeler, oui. Ah. Il y a ton téléphone qui sonne, Pragya. C'est étrange. Tout le monde est au courant qu'aujourd'hui c'est le mariage de Bulbul. Et ils appellent. Ignore-les. Grand-mère, je dois répondre. Peut-être que c'est important. Bien. J'ai du curcuma plein les mains. Très bien, je vais voir qui ose t'appeler. Oh, c'est un appel d'Abby. Allô? Tu t'es réveillée tôt ce matin? Où es-tu? Dans du safran. Safran? Je ne trouve pas mes affaires et toi tu me parles de safran? C'est grave si pour une fois tu ne mettais pas de safran dans ta nourriture, Pragya, ce serait grave? Une minute. Je ne te parle pas par rapport à la nourriture, mais par rapport au rituel. Je te rappelle que Bulbul se marie aujourd'hui. C'est fou ce qu'elle est égoïste. Elle est sortie sans me l'avoir dit. Et pas qu'elle, personne ne m'a mis au courant ici. Qu'y a-t-il? Tu t'es rendormi? Je te disais que... Attends. Il y a grand-mère qui m'appelle, alors patiente 2 secondes, s'il te plaît, d'accord? Bon, dépêche-toi. Oui, grand-mère. Pragya, j'appelle seulement pour savoir si les rituels du mariage de ta sœur se passent bien. est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui, grand-mère, tout va bien. Tout se passe à merveille, alors ne vous inquiétez surtout pas pour nous. Est-ce que je peux parler à Sarla un moment? Maman est un peu occupée avec Bulbul. D'accord. J'espère que vous allez m'envoyer des photos. Il faut que je vois à quel point Bulbul est jolie aujourd'hui, hein? Pas de problème, ce sera la première chose que je ferai quand elle sera prête. Ah, bien, bien, bien. Oui. Maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Pourquoi est-ce que je t'appelle? Ah oui, bien sûr. Désolée, mais grand-mère est encore en train de m'appeler, alors je te parlerai un peu plus tard. Mais pourquoi tu mets pas grand-mère en attente? Je t'ai appelé pour te dire quelque chose, Pragya, mais... Ah oui, grand-mère. Allô? Ouais. Tu devrais faire vite, Abby. Il faudra que tu ailles chez Pragya avant même que la famille de Purab n'arrive. Hey, ils sont arrivés. Allez, 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 allez. Allons les accueillir comme il faut. Mais attendez une minute. Qu'y a-t-il? Vous n'avez pas besoin de sortir car les invités sont déjà à l'intérieur. Ils sont déjà à l'intérieur. Ils sont Eh arrivés. ben donc, Venez. attends, grand-mère. Je suis sûre que ça a un rapport avec mon habit. Magnifique. Tu paraissais tellement triste avant que je vienne danser avec toi. Et maintenant que ta future belle-sœur est arrivée, tu souris enfin, hein? Dis bien à tout le monde que je dois être le premier à être accueilli. Purab, dis à ton ami que tout le monde ici aura droit au même traitement. On ne fait pas de préférence. Et s'il veut faire son intéressant, alors je pense que je connais une personne avec qui il pourra faire son intéressant. Oui. Allez, dis-lui de venir. Grand-mère! Qu'y a-t-il, ma grande? Grand-mère, je ne comprends rien du tout. Grand-mère, je disais que Abby ne veut pas que j'accueille ici tous les invités présents. Et il ne veut pas me laisser compléter les rituels avec Purab. Mais ma fille, c'est à Sarla de le faire.
Alors laisse-la faire. C'est son devoir à elle. Maman? Et Sarla, viens. Elle est là. Viens par là, Sarla. Accueille un peu tous les invités. Bon, maintenant, assieds-toi ici et attends qu'on te demande de te lever. Est-ce que tout va comme tu veux? Est-ce que tu cherches quelqu'un? C'est Boulboul? Oui, je l'attends avec impatience. Ce ne sera pas nécessaire, Pourab, parce que nous ne la laisserons pas te mettre ce collier à ton cou. Pas aussi facile, Pourquoi? du moins. Une seconde. Venez avec moi une seconde. Pourquoi vous ne la laissez pas faire ça? Nous ne sommes pas d'humeur à laisser Boulboul faire cela. J'en ai rien à faire si vous êtes de bonne humeur ou pas, mais j'ai fait le choix d'être avec Boulboul pour être à mes côtés, et ça, je le souhaite jusqu'à notre mort. Mais cela ne change vraiment rien à nos yeux. Très bien. Nous allons faire un marché. Bien. C'est l'heure de commencer, mais je ne vois pas le collier. Cette situation ne devait jamais arriver. Mais arrête un peu de crier, Akash. Calme-toi. Bon, je vais jeter un œil. Rachna, tu fais quoi avec ça? Il y a des serviteurs pour ça. Est-ce que tu vois ce que je vois ou je suis la seule? Oui, grand-mère. C'est difficile à croire que c'est notre Alia. Pourab est sur le point de se marier et elle nous aide. J'ai l'impression que ma petite Alia est devenue responsable. Abby, je sais qu'il y a du travail. Encore en suspens. Mais ne t'en fais pas, je ferai de mon mieux, d'accord? Je m'occupe de tout. Une seconde, tu veux? Hey. Je vais téléphoner. Abby, s'il te plaît, ne me gronde pas maintenant. Je m'occupe de tout. Et je te promets que le mariage se passera sans Je problème. vois que ma sœur a beaucoup grandi. Et je n'étais même pas au courant. C'est vrai, Abby. Tu fais comme si tu m'avais pas vu grandir pendant toutes ces années. Je ne te parle pas de ta taille, mais de la maturité que tu as acquise. Comme grand-mère vient de le dire, tu es devenue responsable. Je t'en prie, Abby. Comme grand-mère le dit souvent, au lieu de dire qu'elle est responsable, essaie plutôt de lui trouver un mari parce qu'il faut Mais c'est quoi absolument ton qu'elle se problème, marie. Alia, hein? Il y a Abby, tellement de garçons mais ici, tais-toi. alors choisis-en un et marie-toi avec. Pourra te marier dès... Arrête de baver, Pourab. J'ai peur que tu finisses par voler la vedette à ta petite femme. Pourab? Boulboul, mets le collier autour du cou de Pourab. Pourab, pas comme ça. Vas-y, Pourab, ne Pourab. réfléchis pas. Pourab. Pourab, allez. En fait, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Parce que j'ai fait un marché avec tes petites copines. Quoi? Eh bien, le marché, c'est qu'elles me laissent mettre ce collier autour de ton cou et en retour, je leur emmènerai voir Abby en concert. Et quel autre marché tu as encore fait? Non, c'est tout. J'ai seulement voulu faire ce marché avec elle pour que personne ne puisse m'empêcher de te prendre pour épouse aujourd'hui. Tu comptes aussi m'emmener chez toi pieds nus aujourd'hui, Pourab? Mais qu'est-ce que tu veux dire? La tradition veut que tu caches tes chaussures. Et ensuite, il faudra que tu me donnes beaucoup d'argent. Puis je leur donnerai 10 000 roupies pour pouvoir annuler le marché, d'accord? Quoi, 10 000? Oui, pourquoi est-ce que tu me regardes avec ces gros yeux? Mais je t'ai demandé le minimum. Aujourd'hui, je ne suis pas juste prêt à te donner 50 000 roupies, mais plus pour que tout se passe bien. Allez. Un message de Tanou.
Navré, Abby. Je ne pourrai pas venir aujourd'hui. Je n'arrive plus à comprendre ce que tu attends de moi. Demain matin, mes parents reviendront te voir. Ils pourront parler de notre mariage avec grand-mère. Le numéro que vous avez demandé ne peut être obtenu. Pourquoi elle ne répond pas? Désolé, je ne peux pas te parler car je suis avec mes parents en ce moment. S'il te plaît, demande à tes parents de me donner encore un peu plus de temps. Je suis navré, mais ils ne veulent pas, Abby. Mais qu'est-ce qu'ils veulent au final? Ils ne peuvent pas attendre encore un peu? Si jamais je divorçais, alors je ne... Hé, Pragya! Mais où est-ce que tu vas avec elle? La cérémonie vient tout juste de commencer, il reste encore plein de choses à faire. Vu qu'il reste encore un peu de temps avant la suite, j'ai demandé à Bulbul de se reposer entre-temps parce qu'elle risque d'être épuisée. Ah oui, je suis d'accord. Je pense qu'elle peut se reposer un peu. Rachna, Mitali, emmenez Bulbul à l'étage, je viens vite vous voir. Bien. Allez, Bulbul, partons. Pourquoi est-ce qu'il est seul dans son coin? Qu'y a-t-il? Pourquoi tu es assis tout seul? Abby? Hein? T'as dit quelque chose? Oui, je t'ai simplement demandé ce que tu faisais ici tout seul. Dans mon coin? Mais c'est pas vrai. Et ta sœur est sur le point de se marier avec mon ami, ça veut dire que Purab aussi maintenant saura ce que c'est que de vivre avec une sœur Aurora. J'ai vraiment hâte de voir ça, tu sais. Arrête de mentir, Abby. Pourquoi je devrais mentir? Et tu devrais rester près de ta sœur. Elle a plus besoin de toi que de moi. Cela a un rapport avec les parents de Tano. Mais tu es folle. Si c'était le cas, je ne serais jamais aussi détendu que cela, enfin. J'ai déjà discuté avec l'avocat de sa famille et il les occupera un moment avec quelques dossiers. Alors nous avons encore 4 à 5 jours devant nous. D'ici, j'aurai trouvé une solution à ce problème, Pragya. Est-ce que tu lui as vraiment parlé? Oui. Parce que j'ai l'impression que tu es... Enfin, oublie ça. Arrête un peu de t'asseoir tout seul et va discuter un peu avec les autres. Bien sûr. Allez. Oh mince, si grand-mère me voit, elle se fâchera contre moi. Hé, Pragya, tu peux m'aider à enlever ce bijou, je t'en prie? Je vais te l'enlever. Fais attention, reste tranquille. Oh, c'est pas vrai. Attends, calme-toi. C'est pas vrai, cette tenue est beaucoup trop lourde et ce truc Oui, mais arrête un peu de toucher. Si je porte ça une minute de plus, je risque de m'évanouir. Comment est-ce que les filles arrivent à porter cela, Pragya? Je te signale que c'est toi qui as choisi cette tenue. Et maintenant, tu es en train de te plaindre. Hein? Arrête un peu. Mais je n'étais pas au courant qu'elle serait aussi lourde que ça. Je veux être belle et pas fatiguée. Et ces boucles d'oreilles. Oui, laisse-moi le faire. Ou tu vas te blesser. Oh. Attends, laisse-moi le faire. Pas sortir. Navré, une minute. Ou tu vas te blesser. Oui, mais ça me fait trop mal. J'y suis presque, reste tranquille. Ah, voilà, c'est fait. Super, je me sens vachement mieux. Assieds-toi un peu, je t'apporte un verre d'eau. Mais attends un peu, on fait quoi de ça? Écoute-moi, Bulbul, tu ne peux pas l'enlever, alors essaie juste de te reposer un peu. Attends! Alia, qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu as fait? Je suis désolée, mais quand j'ai vu cette chaise, alors je ne savais pas comment lui dire de ne pas s'asseoir là-dessus, donc j'ai sûrement eu un mauvais réflexe. Et qu'est-ce que tu as vu? Bulbul, alors tu n'as rien vu? Si tu t'étais assise dessus, alors je ne crois pas qu'on aurait pu continuer la cérémonie du mariage. Bon, je vais vous montrer. En fait, peut-être que vous n'aviez pas remarqué, mais quand je suis arrivée, Ah! Oh non, il y avait un gros clou. Exactement. Si jamais Bulbul s'était assise là-dessus, alors sa robe se serait déchirée et elle aurait aussi pu se blesser. Je suis désolée, j'espère que tu vas bien. Alia, en fait, merci. Merci beaucoup, Alia. Ah mais non, mais pourquoi vous me dites merci enfin? Elle est peut-être ta sœur, mais elle est aussi la femme de mon meilleur ami, n'est-ce pas? Alors je suis aussi de la famille, pas vrai? Pour moi, c'est normal de le faire. Je suis vraiment qu'une imbécile. Assieds-toi sur le lit et je vais t'apporter de l'eau. Repose-toi. Oh mais pourquoi tu es dans tous tes états? Dis-moi. En fait, j'entends tout le monde crier « Pragya, Pragya » au salon. Si tu ne vas pas rejoindre tout le monde, alors ils risqueront de se fâcher. Alors rends-moi un service, descends et fais la fête avec eux.
Et moi, je m'occuperai de Bulbula. Pragya, ne t'en fais pas, je m'occuperai bien d'elle. Je sais qu'Abby a la responsabilité du mariage, mais tu es vraiment d'une grande aide. Merci beaucoup, Alia. Arrête de dire merci. Et toi, évite de la malmener, c'est compris? Écoute juste ce qu'elle te dira et sois gentil avec elle. Mais tu sais très bien, quand et avec qui exactement je me conduis en peste. Au fait, quand ce mariage sera terminé, Purab saura qui je suis en vrai. Je le lui ai caché pendant tout ce temps. Tu n'es vraiment qu'une petite peste. Je suis heureuse que tu te maries enfin avec lui. Mais je le plains tout autant. Je ne sais pas si tu pourras gérer cette relation ou pas. Alors maintenant, il est l'heure de grandir. C'est l'heure de devenir plus mature. Hé, je suis parfaitement mature et je sais que je pourrais prendre soin de mon Purab. Et vu que tu me parles de maturité, quand Purab décidera d'être un peu plus mature, alors je serai un peu plus mature aussi. Tu es une peste, tu ne changeras pas. Ne lui rends pas la vie dure. Mais bien sûr. À plus tard. Bien. Allô? Oui. Je ne sais absolument pas de quoi tu parles. Et je ne sais pas où est-ce que les parents de Tanou séjournent en ce moment. Mais, d'après toi, pourquoi je t'ai téléphoné? Essaie de les ralentir pendant un maximum de temps. Ils ne doivent pas venir chez moi d'ici 4 à 5 jours. C'est bien compris? Tu es fou ou quoi? Si jamais tu leur donnais une date, alors ils attendront patiemment cette date pour venir ici et finir le travail une bonne fois pour toutes, pas vrai? Alors fais ce que je te dis. Demain, reporte le rendez-vous à demain. Et pareil le lendemain. Et ça continuera comme ça. Franchement, plus les jours passeront, et mieux ce sera pour moi. C'est compris? Quoi, d'accord? Maintenant, mets-toi au boulot. Bien. Imbécile. Faut toujours tout expliquer. Ah! T'es effrayante même sans ton masque de fantôme. Hein? Maintenant, dis-moi ce que tu faisais derrière moi. Quand une personne espionne, elle ne dira jamais rien. Quoi? Qu'est-ce que tu me caches? J'étais juste au téléphone. Ça, je le sais, mais tu discutais avec qui? Cela ne te regarde même pas. Tu dois juste savoir que si je le fais, c'est seulement pour nous protéger. Pour que nous ayons encore 4 à 5 jours de repos. Pour qu'on puisse passer encore un peu plus de temps ensemble. Quoi? Tu as envie de passer... et plus de temps avec moi? Qu'est-ce que ça cache? Rien du tout. Vraiment? Après tout ce qu'on a vécu ensemble, ça me ferait mal de te voir t'en aller comme ça. Ça te fera du mal si je m'en allais? Peut-être un peu. J'aurais personne avec qui me chamailler. Et personne à torturer. Avec qui je me défoulerai, et encore plus important, qui pourra m'occuper quand je m'ennuierai à mort, tu vois? Tu veux que je reste uniquement pour ces raisons? Non. Pas que... Tu ne m'as toujours pas fait une liste de ce qui se trouve dans la chambre ou pas, alors... Comment est-ce que je saurais où tu as mis toutes mes affaires? Écoute, à cause de toi, je dois... marcher avec un mouchoir de fille dans la rue, tu vois? Le mien. Et même Tanou est capable de faire ça. Tanou n'est pas comme... Non, laisse tomber. Je me disais que vu qu'on vit ensemble depuis peu, tu aurais eu ne serait-ce qu'un peu de pitié pour moi. Mais pas du tout. Tu n'aimes pas discuter avec moi. Tu aimes juste te battre avec moi et de me torturer à volonté. Écoute, tu connais beaucoup mon tempérament. Alors tu verras. Après le mariage, Bulbul et moi partirons très loin de toi pour toujours. Alia, tu sais quoi? Aujourd'hui, je n'arrive toujours pas à savoir qui est la plus heureuse de nous toutes. Moi, Pragya ou ma maman? Même après tout ce qui s'est passé, nous allons nous marier. Je veux dire, tu vois, nous avions eu tellement de problèmes. En plus de cet accident, pourtant, Alia, je vais me marier aujourd'hui. Tu sais qu'à part vous trois, il y a aussi une autre personne qui est vraiment très heureuse et excitée pour vous deux. Qui? Moi. Mais pourquoi es-tu si excitée? Eh bien, il n'y a pas que toi, ta sœur et ta maman qui attendiez ce mariage depuis longtemps. Moi aussi, j'attendais impatiemment le jour où Purab et toi franchirez enfin cette étape de votre vie. Tu sais quoi? J'attendais vraiment ce moment depuis très très longtemps. Et regarde-toi. Viens, jette un œil. Le fait que tu transpires est en train de complètement gâcher ton maquillage. Si jamais tu te présentais comme ça devant tout le monde, Purab risque de te quitter au beau milieu de la cérémonie, tout comme il l'avait fait avec moi. Alia. Mais je plaisante, détends-toi. Oui, je sais, je dois me refaire une beauté.
Je veux être parfaite pour mon futur mari. Je suis là. Je vais te faire ta retouche. D'accord? Bon, maintenant ferme les yeux. Tu me fais confiance, hein? Bien sûr que oui. Tu sais quoi, Alia? Je n'arrive toujours pas à croire à quel point tu as changé. Je suis très sérieuse. Comme tu es maintenant, n'est plus la Alia que j'ai pu connaître. Et j'avoue que ça m'aide. Mais je serai toujours là pour toi. Tu es tellement mignonne, Boulboul. Tu as sûrement dû réaliser qu'une personne n'a finalement aucun contrôle sur ce que le destin lui réserve. Prenons juste par exemple ma sœur ainsi que ton frère. Aujourd'hui, ils sont vraiment très heureux dans leur vie de couple. Tu vois, Pragya et Abby vont bientôt devenir parents. Comment peuvent-ils être plus heureux que cela? Finalement, aujourd'hui, je vais me marier avec Purab. Nous emménagerons ensemble pour fonder une famille. Tout ira pour le mieux. Alia, tu devrais aussi te trouver un bon petit mari et fonder une famille. Tu parles un peu trop, ma Boulboul. Je te mets un peu de poudre et ensuite c'est fini. En fait, tu as tort sur un point. Je compte bien me marier aujourd'hui avec quelqu'un de bien. Bien. Tada! Mais, Alia, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu viens de gâcher tout mon maquillage. Alia, je me marie aujourd'hui. Comment oses-tu me faire cela? Est-ce que tu pensais vraiment que je voulais t'aider avec ton maquillage, Boulboul? Je savais bien que tu n'étais pas une lumière, mais je ne savais pas que tu étais bête à ce point, Boulboul. Et oui, en fait, ce que tu es en train de vivre en ce moment est typique des filles de ton espèce. Celles qui essayent de piquer les petits amis des autres finissent toujours par payer. Cela veut dire que tu jouais la comédie ces derniers jours, Alia? Tu faisais semblant pendant tout ce temps que tu étais quelqu'un? Oui. Je te tolérais, tout simplement. Jusqu'à présent, je suis restée silencieuse pendant tous les rituels, seulement pour arriver à t'approcher, lentement, tu comprends? Finalement, ce jour-là est enfin arrivé, tu vois. Tu es vraiment folle, hein? Oui, Boulboul. Mais qu'est-ce que tu croyais? Mais qu'est-ce qui t'a fait croire que je te laisserais te marier avec mon Purab, Boulboul, et que je ne dirai jamais rien? Non, Boulboul. Purab m'appartient et sera toujours à moi. Mais tu es folle, Alia. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. Mais non, en fait. Cela est de ma faute. Comment j'ai pu faire confiance à une fille qui ne changera donc jamais? Vas-y, dis-le-moi. Tu comptes bien m'empêcher de me marier avec Purab? Ou peut-être que tu comptes prendre ma place? Eh bien, tu verras, je vais tout de suite rejoindre tout le monde au salon pour leur dire ce que tu as fait. Boulboul! Écoute, Alia, tu as encore voulu faire n'importe quoi. Je suis désolée, mais il va falloir que tu t'expliques maintenant. Oh! Franchement, tu n'as vraiment rien compris, hein? Tu sais, j'ai pourtant essayé de te faire comprendre gentiment que Purab n'appartient qu'à moi. C'est tout. Par contre, j'ai l'impression que tu ne comprends jamais rien. Je ne voulais pas du tout te faire cela, Boulboul, mais tu ne m'as vraiment pas laissé le choix aujourd'hui. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, ce n'était pas pour que toi et Purab se marient sans problème. Je l'ai fait pour que Purab et moi, nous puissions enfin nous marier. Alors aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui, mon Purab m'appartiendra pour l'éternité. Car moi et Purab allons nous marier devant tout le monde. Ensuite, tout le monde pourra enfin dire que Purab appartient à Alia. Personne ne pourra plus se mettre entre nous. Même pas toi, Boulboul. Bonne nuit, Boulboul. Et c'est l'heure pour moi de me faire belle. Alors, Boulboul va se marier dans quelques minutes. Êtes-vous toutes les deux satisfaites des décorations que nous avons installées dans la maison? Hé, mais qu'est-ce que tu racontes? Je trouve la déco vraiment parfaite. Nous n'avons pas du tout de quoi nous plaindre. Toute la décoration a été supervisée par Abby. Mais le travail, tout le travail entier a été fait par les soins de ma petite fille Alia. Nous avons pu remarquer qu'Alia nous a fait comprendre aujourd'hui qu'elle a grandi et que nous devrions commencer à chercher un prétendant pour elle. Oui, c'est vrai. Oui, elle a raison. Maman, je pense que je vais demander au prêtre si tout est en place de son côté. Oh, dis donc, Sarla, arrête de stresser pour un rien.
Nous avons déjà donné au prêtre tout ce qu'il a demandé. Dès que Boulboul descendra, les rituels pourront commencer. Mais avant de parler de Boulboul, assure-toi que le marié va bien. Ah oui? Regardez, le marié est justement là. Et regarde-le comme il a l'air impatient que le prêtre débute enfin la cérémonie. Pour enfin embrasser la mariée. Demandez à la mariée de se dépêcher, sinon Purab va devenir fou. Et les gens ici présents vont se moquer de lui durant le reste de sa vie. Non, Hindu, je ne te donne pas le droit de te moquer de mon gendre de cette façon. Je n'aime pas du tout ça. Et Sarla, je pense qu'il est autant ton gendre que le mien aussi. Et on ne se moque pas du tout de lui. J'avais juste un peu peur au départ, car de nos jours, les garçons et les filles ne voient plus le mariage comme une chose importante. Mais en même temps, ils sont de plus en plus impatients. Il est temps de commencer les rituels. Dites à la mariée de descendre. Bien sûr, prêtre. Vas-y, Purab. Vas-y, s'il te plaît. Elle a essayé de me voler mon Purab devant mes yeux. Est-ce qu'elle ne peut donc pas comprendre que j'ai connu Purab bien avant elle et que je l'aime plus qu'elle ne pourra jamais le faire? Je pense qu'elle n'est pas au courant que Purab m'aime vraiment, secrètement sans que personne ne le sache. J'ai l'impression qu'il y a un gros problème avec ces deux sœurs-là. Elles ont toutes les deux une vilaine manière d'essayer de prendre les affaires des autres et de toujours surveiller ce que les autres font alors que ça ne les concerne pas. Mais en revanche, elles ne savent pas du tout qu'en fait, Alia Mera a le don de punir ceux qui ne savent pas se comporter en société. Enfin bref. À partir de maintenant, Purab n'appartiendra qu'à Alia. Et Alia Mera deviendra enfin Alia Kana. Et tu n'as surtout pas à t'inquiéter pour Purab. Il ira très bien sans toi. Je vais m'occuper de lui. Comme je viens de te le dire, Purab est très amoureux de moi. Il ne le sait juste pas. Peut-être bien qu'au début, il sera très fâché. Peut-être qu'il me giflera, mais je m'en moque. Ce n'est pas grave. Parce qu'après quelque temps, quand il réalisera enfin qu'il s'était trompé pendant tout ce temps, il s'excusera et reviendra vers moi. C'est ce qui se passe dans les histoires d'amour, pas vrai? Bon, écoute, tu m'as donné l'exemple de ta sœur tout à l'heure. Alors prenons l'exemple sur elle. Quand elle s'est mariée avec Abi, mon frère ne la supportait pas du tout au début. Mais tu as vu très juste. On peut dire qu'aujourd'hui, ils sont devenus un couple typique de notre génération. Alors Purab et moi finirons de la même façon. À chaque fois que je te vois, je n'arrive pas à me décider si ces boucles d'oreilles te vont à merveille ou c'est toi qui les rends belles. Mais peu importe. À chaque fois que tu les portes, elles ont vraiment l'air d'être des pierres précieuses. Je vais te le dire encore une dernière fois, Boulboul. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura que moi. Alia qui entra, ses pensées. Il n'y aura que moi qui comptera à ses yeux. Est-ce que c'est clair? Que ce soit le jour ou la nuit, il ne verra toujours que moi. Et il m'aimera plus que tout. Tu ne pourras rien contre ça, Boulboul. Rien du tout. Crois-moi, tu ne pourras rien du tout. Rien du tout. Car toi, tu resteras là. Tu sais, quand j'ai quitté mes parents après le mariage, je ne pense pas que j'ai pleuré. Par contre, ma belle famille a beaucoup pleuré. Sarla, il en est où? Comment ça, maman? La façon dont tu regardes le prêtre, c'est comme s'il avait déjà commencé les rituels du mariage de Purab et de Boulboul depuis 1 heure. Non, maman. Dis-moi pourquoi tu es toujours d'humeur à rire. J'étais juste en train de penser que ma petite fille va bientôt quitter sa maison pour l'éternité. Tu sais, quand Pragya venait de se marier, je me suis dit qu'il me restait encore Boulboul. Elle nous faisait toujours rire et nous ne passions pas notre temps à penser à Pragya. Mais à partir d'aujourd'hui, je ressentirai comme un vide dans notre maison. Qu'est-ce qu'on va faire quand Boulboul ne sera plus là? Nous serons livrés à nous-mêmes. Tu es vraiment folle, ma Sarla. Et nous devons plutôt remercier le ciel, tu ne penses pas? Nos 2 filles seront toutes les 2 des femmes mariées dans un instant. Nous avons réussi nos vies, Sarla. De plus, toutes les 2 ne vivront pas si loin de nous, Sarla.
Regarde-la un peu. Les rituels n'ont pas encore commencé et Sarla a déjà commencé à pleurer. Hindu, quand une mère donne naissance à son enfant, elle prend soin de lui jusqu'à l'âge adulte. Et ensuite, tu sais, vient le jour où son petit bébé doit s'en aller. Pour vivre avec l'élu de son cœur, une mère n'a pas d'autre choix que de pleurer, tu sais. C'est exact. Pourquoi la maman de la mariée pleure toujours pendant le mariage? Pourquoi c'est à la fille d'aller vivre chez son mari? Pourquoi ce n'est jamais le contraire? Alors qu'après le mariage, le marié devrait aller vivre chez sa belle famille. Tu as encore marqué un point. Abby, tu devrais élever ta voix contre cette injustice. C'est vrai. En fait, tu devrais prendre des mesures contre cette pratique. Étape. J'ai une idée. Je veux dire, nous devrions te donner à ta belle famille. Une fois que Sarla nous aura donné Boulboul, ainsi toi aussi tu pourras partir. Pourquoi? Tu iras vivre chez Pragya, ainsi tu montreras l'exemple. Si tu fais ça, tes fans te suivront et ils penseront que tu es une bonne personne. Crois-moi, tu deviendras encore plus populaire, mon garçon. Oui, ma tante, c'est tentant, mais tu as dû oublier. Ma grand-mère ne pourra jamais vivre loin de moi. Mais ne t'en fais surtout pas pour ça. Fais ce que tu veux et va où bon te semble. Par contre, Pragya ne me quittera jamais. Si elle partait, moi je ne vivrais plus.